CICLIA, ce sont les initiales de Cities and Climate in Africa, donc les villes et le climat en Afrique. C'est une initiative régionale qui vise à accompagner l'action climatique des villes d'Afrique subsaharienne. À leur demande, CICLIA peut financer soit une stratégie d'aménagement urbain durable, soit des études préalables pour financer un projet précis d'infrastructure, soit un accompagnement technique pour lancer ce projet une fois la conception terminée. Ce type de financement, les villes d'Afrique subsaharienne peinent habituellement à les mobiliser, mais grâce à CICLIA, 3 bailleurs de fonds, l'Union européenne, la coopération suisse et l'Agence française de développement, ont mobilisé des ressources pour les aider à concrétiser leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris pour le climat. Donc CICLIA, depuis son démarrage, a soutenu plus de 30 villes, réparties dans 16 pays. Ce sont des capitales, des métropoles ou bien des villes de taille intermédiaire. Les villes d'Afrique sont en train de se construire à grande vitesse, donc il est encore temps d'agir, mais il faut agir vite pour que les villes restent vivables et habitables. Donc l'ambition de CICLIA, c'est de contribuer auprès des autorités locales à un aménagement urbain durable qui prenne en compte un phénomène majeur de long terme, c'est le changement climatique. Alors les villes d'Afrique innovent, elles testent des solutions et CICLIA est là pour les aider techniquement et financièrement. Il y a un grand nombre de leviers pour agir concrètement au niveau local. D'abord des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas quand une ville mène un projet de transport en commun et met en place un système de transport en commun. C'est ce que nous soutenons à Abidjan, à Yaoundé. Une ville peut aussi mettre en place un système de gestion des déchets ménagers qui soit efficace. C'est ce que nous soutenons à Lomé et à Conakry. Des solutions ensuite pour adapter les aménagements urbains à des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus longs et de plus en plus fréquents. Je pense aux inondations, aux vagues de chaleur, aux glissements de terrain. Donc ces phénomènes graves, il faut les intégrer pour concevoir la ville différemment et éviter les dommages aux infrastructures ou les pertes humaines. L'une des priorités en Afrique, c'est donc le drainage des eaux pluviales pour éviter à des quartiers précaires d'avoir plusieurs semaines par an les pieds dans l'eau. Une autre solution, c'est de travailler sur la conception des bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés de la chaleur. Je pense notamment aux écoles ou aux centres de santé. Un autre exemple, c'est de concevoir la ville dans le tissu urbain existant pour éviter une ville qui s'étale et qui s'étale en général dans des quartiers dangereux, des quartiers inondables, des quartiers soumis à l'érosion ou à des glissements de terrain.